jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, aujourd'hui je suis heureuse de recevoir Hélène Prigent et je fais très attention parce que j'ai tendance à écorcher les noms de famille. Donc Hélène Prigent. Je suis heureuse de la recevoir et de vous la présenter pour plusieurs choses. Bien déjà, c'est une camarade de podcast, c'est une podcasteuse et j'ai eu l'honneur d'être invitée par Hélène il y a maintenant le mois dernier, ou à peu près, c'est ça, voilà, le mois dernier. Et puis aussi, elle a monté un projet que j'aimerais qu'elle présente parce que je le trouve vraiment très, très intéressant. Et puis, bien sûr, que vous puissiez venir écouter, découvrir cette femme qui m'inspire. Donc, Hélène, on va commencer. Bonjour et bienvenue. Bonjour Carole, merci pour cette magnifique introduction. Est-ce que tu peux justement nous parler de qui tu es, te présenter et nous parler de ta mission et de ton projet, s'il te plaît? Eh bien, je suis Hélène Prigent. J'aime bien me définir comme une curieuse vraiment de la vie et particulièrement de l'être humain. J'adore partir à la rencontre de l'autre avec un grand A, le découvrir, révéler cette pépite que cette personne a à l'intérieur d'elle-même et dont elle n'a peut-être pas encore conscience. J'adore ça. Je suis maman de 3 enfants et c'est vraiment aussi la maternité, moi, qui m'a amenée à me révéler finalement aussi et à réveiller finalement cette lumière que j'avais à l'intérieur de moi. Et tu parles de mission et j'ai mis du temps pour être tout à fait honnête, avant de trouver ma mission. J'ai toujours adoré accompagner l'autre. Dans tous mes petits boulots, même d'étudiante, j'ai été animatrice, j'ai été surveillante dans un collège, enfin tout le temps en lien avec l'être humain. Et je suis travailleur social de formation. J'ai exercé dans le domaine des violences conjugales pendant 6 ans. Et puis aujourd'hui, j'ai à cœur justement d'aller à la rencontre de l'autre, vraiment pour, oui, réveiller cette pépite qu'il a à l'intérieur de lui, qu'elle a à l'intérieur d'elle, parce que ça, j'en suis intimement convaincue, que peu importe notre passé, peu importe notre histoire, peu importe notre catégorie socio-professionnelle, peu importe les parents qu'on a eus, on a tous et toutes quelque chose en nous à transmettre à l'autre. On a un message à faire passer. Et tu parlais d'un projet que j'ai qui est effectivement l'école Aela. Et Aela, j'aime beaucoup parce que Aela, donc c'est le sigle d'âme d'entrepreneur libre et audacieuse, et en même temps, ça signifie messagère en grec. Oui. Et en breton, ça signifie ange. D'accord. Ah voilà, j'ai appris un mot de breton. Oui, parce qu'Hélène est d'origine bretonne, hein. Donc voilà, que vous le sachiez. Je suis bien bretonne, une bretonne pure beurre, pure soupe. Et du coup, ce mot Aela, qui est un prénom breton, a cette signification. Et j'ai trouvé ça génial de pouvoir l'apporter au sein de mon projet de l'école parce que je suis convaincue que nous avons vraiment toutes et tous à partager un message, à transmettre un message à l'autre quand on est conscient de ce qu'on a à l'intérieur de soi, quoi. Et oui, et donc il faut pouvoir le révéler en fait. Ouais. Alors ça me parle beaucoup parce que je suis comme toi une amoureuse de l'humain et persuadée qu'en effet en chacun de nous il y a toujours cette étincelle de lumière, de bonté aussi, même quand on a l'impression qu'elle n'y est pas. Voilà, et c'est vrai qu'on a tendance à passer au-delà, à juste s'arrêter à la surface et on oublie d'aller chercher dans la profondeur, d'aller creuser un peu comme font les mineurs pour aller trouver le trésor de chaque être. Est-ce qu'on peut dire que la relation humaine, justement, cette recherche que tu as de la lumière de chacun, c'est ce qui te met en joie? Complètement.
Complètement. Et je fais vraiment le lien avec, j'aime beaucoup l'image la métaphore que tu as faite avec ces mineurs justement qui vont creuser vraiment en profondeur parce que cette curiosité, quand j'étais plus jeune, pouvait être considérée comme un défaut finalement, d'aller toujours poser des questions et la personne pouvait se sentir peut-être un peu aussi mal à l'aise parce que sans m'en rendre compte, j'allais peut-être loin dans mes questionnements pour la connaître alors que des fois je ne la connaissais pas. Mais en fait, c'était ma manière à moi de capter l'essence de la personne que j'avais en face de moi. Et en fait, j'adore ça. C'est quelque chose que je faisais tellement naturellement, tu vois, que je ne m'en rendais pas compte. Et c'est pour ça aussi, je crois que j'ai été à la recherche aussi moi-même à un moment donné, quand je ne savais plus trop quoi faire de ma vie sur le plan professionnel. J'ai, je pense, beaucoup tourné autour du pot aussi parce que c'est quelque chose que je faisais tellement naturellement finalement que je n'en avais pas conscience. Et on est nombreux et nombreuses finalement à faire les choses comme ça tellement naturellement qui est pour moi un don. C'est notre talent, notre zone de génie, notre mission, enfin appelons ça un peu comme on veut. Et d'avoir quelqu'un qui nous amène à mettre du recul justement sur qui on est, ah bah ça fait du bien quoi de se dire ah mais en fait je sais faire ça tellement naturellement que ça me prend pas de l'énergie, ça me met en joie justement, ça me donne au contraire de l'énergie et ça c'est merveilleux quoi. Alors, quand je t'écoute, j'ai l'impression que finalement, c'est ta mission d'être et qu'elle a toujours été là. Et c'est ça. Et c'est important, comme tu le dis, c'est d'avoir parfois de faire appel à de l'aide par le biais d'école, par le biais de trouver quelqu'un qui puisse nous aider à prendre conscience de notre mission d'être. Parce que, comme tu le dis si bien, ça te met en joie. Bah oui, c'est là où on est en plein potentiel de notre puissance et c'est ça qui nous met en joie. Complètement. Ça, hein? D'accord. Ah, bien. Alors, on va enchaîner. Qu'est-ce que c'est pour toi une belle vie? Ah, une belle vie. Alors, juste, chers auditeurs et auditrices, quand même, que je vous explique, parce que là, Hélène, je la vois puisque je crée mes interviews à partir de la visio, donc je la vois, et quand je lui ai posé la question, imaginez-la, donc c'est vraiment une charmante jeune femme, et elle avait un sourire, mais alors, jusqu'aux oreilles, au front, quoi. J'exagère un peu, mais elle a eu d'un coup un magnifique sourire. Vous savez, comme un ange qui se pose sur un nuage, quoi. Vraiment avec plein de douceur et plein de bonheur. Alors voilà, je rends la parole à Hélène. Je suis touchée, Carole. Mais ouais, une belle vie, c'est une vie où il y a de la joie déjà, beaucoup. Je suis très connectée à la joie, je suis très connectée au jeu aussi, à l'amusement. Et ça, en tant que maman, c'est quelque chose que l'on vit au quotidien, j'ai envie de dire aussi avec nos enfants. Hein. Nos enfants sont des êtres très joueurs. Et parfois, quand on est adulte, on peut justement mettre un peu de distance par rapport à ce jeu. On ne va pas forcément aller avec eux sur les toboggans dans les parcs ou parce qu'on a ce statut un peu de On est des quand même. adultes sérieux quand même, hein, oui. Et en plus, on est parents, donc attention, on a une image à tenir, quoi. Et ben non, moi j'ai juste envie de me créer des super souvenirs. Et c'est avec mes enfants, avec mon conjoint, tous les 5. Hein. C'est vraiment... je pense que la belle vie, on en a aussi chacun et chacune notre définition. Mais moi, ma belle vie à moi, c'est vraiment de me créer des souvenirs de dingue avec ma famille parce que j'ai pas envie d'avoir de regrets. Oui. Et ça, je me souviens, avant même d'être maman, je me souviens de collègues de travail qui me disaient oh, le temps passe vite, profite. Ou alors, elles me disaient qu'elles n'avaient pas assez profité. Et moi, je m'étais jurée, mais ah ben non, moi, je veux profiter en fait. Je veux profiter de ma famille. Et pour moi, c'est ça la belle vie, c'est de me créer des moments ensemble. Où je trouve aussi mon équilibre, moi en tant que femme, en tant qu'être humain, seule aussi parfois, où je crée cette harmonie finalement aussi entre les uns et les autres, une vie où chacun trouve son compte. J'adore ces journées
où chacun y trouve son compte. On aura peut-être fait des choses tous les 5, peut-être séparément. Et le soir, on se réunit, on se retrouve et on échange. Et j'adore ces moments-là, en fait. Et la belle vie, ouais, je crois que c'est assez simple pour moi. C'est déjà vivre, c'est un luxe. Oui. C'est vraiment un luxe. Et de pouvoir se créer de super moments avec les gens qu'on aime, pour moi, c'est ça la belle vie, avec cette joie et cet amusement, parce que j'adore. J'ai ce côté encore un peu enfantin, comme on me dit, à m'émerveiller un peu de tout. Et j'adore en fait garder ce regard-là. Garde-le. Il est précieux, ce regard-là. Et j'aime beaucoup cette définition de la belle vie dans sa simplicité et dans ce goût de chaque instant. Hein, c'est ça. C'est merveilleux. Alors, c'est vrai que maintenant, la question que je vais te poser, c'est le pendant, parce qu'il y a toujours un équilibre dans la vie. Donc, il y a la belle vie, il y a la joie, mais il y a aussi la tristesse, il y a aussi parfois les échecs. Et face à cela, comment fais-tu? Comment agis-tu? Comment réagis-tu? C'est justement en me reconnectant au moment présent que j'ai appris à traverser les moments les plus inconfortables. Et j'en traverse un profondément aussi actuellement. Je suis dans une période de deuil. Et en même temps, tout ce que j'ai appris, parce que ça a été un apprentissage pour moi aussi, vraiment de me connecter au moment présent, ça me permet aujourd'hui de traverser ce moment de deuil avec cette conviction aussi que déjà, je peux m'autoriser à avancer, moi, dans ma vie et de continuer à être joyeuse, malgré la tristesse aussi qui m'envahit. Alors, c'est hyper confrontant parfois, je ne dis pas que c'est facile. Y a des moments... Ça ne l'est pas, hein, c'est clair. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, mais c'est possible. Oui. C'est possible. Et c'est hyper confrontant, challengeant, et ça demande une puissance, moi en tout cas, ça me demande une puissance de dingue quand je suis dans cette tristesse pour reprendre finalement aussi mon histoire à moi avec la vie, c'est-à-dire que j'ai envie de kiffer ma vie. Donc ça me demande une puissance tout en traversant ce moment inconfortable qui est nécessaire. En plus, le deuil, voilà, c'est un processus. Le temps est notre allié aussi, en tout cas dans ce processus. Mais c'est confrontant. Mais c'est possible. Donc c'est vrai que si vous vivez un moment hyper inconfortable, extrêmement intense émotionnellement, moi, ce qui m'a aidée, c'est de savoir que c'est possible de traverser et qu'on s'en sort en fait à un moment donné. On peut en sortir. Alors, c'est fou parce qu'en t'écoutant, j'avais l'image d'une traversée du désert éprouvante où on s'enfonce dans le sable, où on a très chaud, on courbe le dos parce que c'est difficile et parfois on ne voit rien devant soi. Et puis à un moment donné, l'oasis arrive et là, on se dit, ah, enfin, je vais pouvoir me redresser, je vais pouvoir me relâcher. C'est vraiment l'image que j'avais quand tu parlais de cela. C'est que finalement, dans cette traversée, il y a toujours une issue quelque part. Hein, et c'est en allant puisant en soi, c'est ça, sa force, sa joie, sa vie. Sa vie. Voilà, sa vie que l'on arrive à sortir, à traverser ces moments de tristesse ou d'échec. Parce que heureusement que ça existe aussi ces moments-là. Ils sont là pour nous aider aussi à prendre conscience de notre vie. Complètement. Et pour moi, la mort, c'est très... j'avais peur de la mort, même quand j'étais petite, c'est quelque chose qui me faisait profondément peur. Et en fait, la mort fait partie de la vie pleine. Et d'être confrontée à la mort, ça me confronte à ma vie. Mais qu'est-ce que moi, j'ai envie de vivre? Et j'ai le choix par rapport à cette vie que j'ai envie de vivre. De quelle manière j'ai envie de la vivre? Quel ressenti j'ai envie d'avoir au quotidien? Et c'est hyper
c'est challengeant, mais en même temps, voilà, c'est l'image que j'en ai aujourd'hui, c'est que la mort des êtres chers, eh bien, nous apporte aussi quelque chose dans cette vie-là que nous continuons physiquement d'incarner sur Terre, mais je reste convaincue qu'eux sont là quelque part aussi auprès de moi. Il y a cette transmission aussi qui est faite quand quelqu'un part, quand quelqu'un meurt, il y a aussi cette transmission. Et le deuil, c'est pas uniquement la perte aussi d'un être cher, ça peut être la perte d'un travail, ça peut être une rupture, ça peut être un déménagement. On fait régulièrement des deuils à plus ou moins des degrés différents, en tout cas. Et quand on est outillé pour traverser, justement, c'est marrant, cette traversée du désert, je l'ai eue à une époque quand je ne savais plus quoi faire de ma vie. Et actuellement, c'est plus la tempête que je vois, que j'imagine sur la mer à naviguer. Des fois, c'est une mer d'huile, des fois, c'est la tempête. Et en fait, on est outillé, on peut être outillé pour justement traverser, que ce soit le désert, que ce soit l'océan. Et on peut être outillé. Et c'est important de l'être aussi. C'est ça, et pour rebondir sur ce que tu dis aussi, et c'est important quand on ne sait pas qu'on est outillé ou on ne sait plus aller chercher nos propres outils en nous, et c'est là où c'est important de trouver quelqu'un, une ressource pour pouvoir vous accompagner, vous aider à trouver les outils que vous avez en vous, en fait. Alors, une ressource, ça peut être des professionnels, mais ça peut être aussi quelqu'un de très proche qui est là, en qui vous avez confiance et qui sait vous aider à traverser ce guide, en fait. Hein. Et c'est important de ne pas rester seul quand vous êtes dans ces situations-là aussi. De s'autoriser à demander de l'aide, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on ne nous a pas forcément apprise ou qu'on ne s'autorise pas à faire. Et pour moi, c'est une grande force, en fait, de demander de l'aide. Merci, c'est ça, Hélène, parce que justement, quand tu parlais de ça, moi, j'avais en tête, ce n'est pas une faiblesse. Ben oui, c'est une grande force que demander de l'aide. Et c'est important. Ah ben, c'est merveilleux. Alors, c'est le moment, vous savez, chers auditeurs, auditrices, c'est le moment du cadeau. Donc, Hélène, qu'est-ce que tu vas nous offrir? Eh bien, j'ai eu l'élan d'écrire quelques mots qui me sont venus... Magnifique. Magnifique. Alors, nous t'écoutons. Alors, vivre est un jeu dont nous créons les règles au fil de nos expériences, au fil de ce qui nous est intense, pour faire de chaque instant un instant exceptionnel. Vivre est un jeu pour toi, pour moi, pour eux. Serait-ce cela, être heureux, s'amuser d'être en vie et joyeux? Oui, je le crois. Pour nous, pour toi, pour moi. Amusons-nous, rions, profitons, kiffons. Vivre est un jeu savoureux, heureux, joyeux, délicieux, dont je suis le maître du jeu. Wow. Alors, le maître du jeu, moi, je l'entendais aussi bien J-E-U que jeu, J-E. Hein. C'est fort, c'est puissant, hein, Hélène. Waouh! Alors, vous avez compris, la vie est un grand jeu. Oh, c'est magique. Très beau texte. Merci beaucoup, Hélène. Merci à toi. Alors, quand même, avant de te demander ma question subsidiaire, concernant Aëla, l'école, elle ouvre bientôt, c'est ça? Oui, là, j'ai fait les portes ouvertes d'ailleurs, parce que c'est une école pour le moment en ligne, Oui. parce que j'ai d'autres projets pour cette école qui pour le moment est dédiée aussi aux mères de famille qui ne savent plus trop où elles en sont sur le plan professionnel, et c'est pour les amener à réaliser leur projet professionnel de cœur, vraiment un projet professionnel dans lequel eh bien, elles mettent du sens et qui leur permettent aussi d'avoir la vie de famille qu'elles ont envie de vivre, parce que quand on est maman, pour moi, on n'a pas à choisir entre notre travail et notre vie de famille. On peut avoir les deux. C'est possible. Alors, chers auditeurs et auditrices, vous retrouverez, alors je m'adresse principalement aux auditrices, maman ou pas, mais les auditrices, je mettrai les liens pour l'école, les liens d'Hélène sous le podcast. Voilà. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle propose. Vous avez compris qui elle est et
ce vers quoi elle va vous accompagner. Je pense que rentrer dans dans le grand jeu de la vie, c'est merveilleux. Est-ce que tu peux là penser, réfléchir un peu, enfin pas réfléchir, même pas, te laisser traverser justement par cette vie et sans réfléchir, nous dire quel est le mot que tu canalises à l'instant présent? Incarnation. Waouh! Incarnation. Incarnation. Waouh! Voilà, c'est puissant de le recevoir à ce moment-là. Magnifique. Mais merci beaucoup, Hélène. Je te souhaite plein de belles choses. Longue vie à Ella. Et oui, allez garder cette lumière en vous. Allez utiliser votre jeu. Soyez dans le jeu du jeu. Enfin, voilà, plein de choses. C'est magnifique. Merci pour ton partage, Hélène. Et n'oubliez pas que... Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.